pourquoi est-ce important aujourd'hui d'impliquer beaucoup plus les citoyens et les citoyennes dans la recherche? On est dans un monde qui est en train de finir tel qu'il était. Je ne veux pas dire que les gens vont mourir, mais que le monde est fini, qu'il faut en repenser un autre. Et que pour repenser un monde, on ne peut pas faire confiance aux experts. Comme le dit Victor Hugo ici, l'expert est quelqu'un finalement qui sait beaucoup, mais sur presque rien, et qui devient un individu dangereux parce qu'il a tendance à polariser toute son action et toutes ses propositions sur ce qu'il connaît, au mépris de tout ce qu'il ne connaît pas. Et alors pourquoi j'en reviens à cette question? Pourquoi c'est important de faire ça aujourd'hui? Parce que des citoyens en général, et encore plus des paysans, parce qu'ils ont le contact à la nature, ils sont dans la difficulté quotidienne, plus qu'un fonctionnaire. Mais donc en général, tous les citoyens, mais encore plus les paysans, sont des gens qui ont cette épaisseur pour arriver à prendre les problèmes globalement, à les traiter globalement, et qui disent beaucoup moins de bêtises que les experts, finalement, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à dire des bêtises. C'est pourquoi je parle de gaspillage humain. Moi, la révélation que ça a été, c'est ce travail un peu autour des procédures participatives. Ça a été, franchement, je ne croyais pas que les gens étaient capables de ça. Je ne croyais pas, il y a 10 ans, que des gens ordinaires étaient capables d'avoir un avis sur des problèmes technologiques qui soient aussi pertinents et qu'on devrait prendre en compte. Bon, je le disais parce que j'étais un militant de gauche, alors on est obligé de dire la démocratie, tout le monde peut s'exprimer, mais c'était pas un truc qui me prenait. Maintenant, ça me prend aux tripes. Quand je vois un citoyen de base capable, parce qu'ils font des efforts quand même, capable de faire l'effort, d'acquérir un bagage, mais ensuite de se dire je sais quelque chose et on ne va pas me rouler dans la farine, je vais défendre ce point de vue, je vais le dire, et il le dit bien, souvent même avec des mots que les chercheurs ne trouveraient pas. Et d'arriver même à avoir des innovations au niveau des technologies, de faire des propositions qui ne sont pas de l'ordre de ce qui a été pensé par le pouvoir ou par les labos de recherche. Bon, c'est fascinant cette chose. Et en même temps, je trouve ça terrible que ces gens-là, ils vont retourner chez eux, ils vont retourner à leur boulot, le magasinier, le machin, le paysan, mais toutes ces qualités qu'il y a là, ça va être enfermé, on referme le couvercle de l'intelligence et on le remet à leur position d'individus soumis qui doit croire qu'il y a des gens qui savent, alors que visiblement, on voit qu'on pourrait construire une autre société. Hein. Donc c'est tout le défi d'inventer une nouvelle citoyenneté et de renouer avec une tradition de démocratie directe. Mais le cadre juridique ne s'y prête pas et la vie politique ordinaire ne s'y prête pas. Mais néanmoins, dans le cadre existant, est-ce qu'on peut penser à des changements au niveau de la loi qui contraindraient les politiques à tenir mieux compte de la vie des citoyens? Moi, c'est ce que je crois. Avec la Fondation Sciences Citoyennes, on s'est donné tout ce boulot, et ça a été dur, en travaillant avec des juristes et sociologues très pertinents sur le sujet, pour élaborer, à partir de l'étude des expériences mondiales qui ont eu lieu de conférences de citoyens, et qui n'étaient jamais le même protocole, ce qui est absolument... même les Danois qui ont inventé ça changent à chaque fois leur protocole, il n'est pas écrit de façon très stricte. Écrire un protocole strict et s'arranger pour qu'il soit irréprochable. Voilà ce qu'on a voulu faire. À partir du moment où on a ça, on a cet objet, pour le moment il est sous forme d'un projet de loi. Hélas, les parlementaires s'empressent pas pour essayer de le discuter, mais c'est notre but. Parce que je crois que si on passe pas par ce stade, c'est-à-dire inscrire dans la loi une procédure, le débat public, qui à mon avis est une usurpation totale de la démocratie, c'est un machin pour détourner les gens des problèmes, pour lever la soupape, on se défoule et puis après on rentre chez soi. Or ça, c'est inscrit dans la Constitution française. C'est la seule procédure, pourrait dire participative, relative, qui soit inscrite dans la Constitution. Pourquoi ne pas inscrire des conférences de citoyens qui seraient bien définies? Quitte d'ailleurs à modifier le protocole qu'on a fait avec les parlementaires, pourquoi pas? L'important, c'est que ce soit inscrit. Et que, à partir du moment où c'est inscrit, il serait aussi écrit à la fin du truc que les parlementaires ont obligation de discuter la vie des citoyens en débat transparent et de s'exprimer par un vote. Parce qu'il s'agit d'une aide à la décision apportée aux élus. La vie citoyenne, c'est ça. C'est pas de contrer les élus. Ou alors ils seraient au service de quelqu'un sans le dire.
Mais s'ils sont au service des citoyens, l'avis citoyen, pour eux, c'est le meilleur des avis possibles pour prendre leurs décisions. Donc c'est mieux que les prospectus en couleur de Monsanto ou le baratin qui est fait par un chercheur impliqué dans une nouvelle technologie. Non, c'est les avis citoyens. Mais pour qu'ils arrivent à prendre en compte ces avis-là, il faut qu'ils soient obligés de reconnaître que la façon dont l'avis a été produit est une façon exemplaire. Mais tant qu'on ne fait pas ça, moi j'en suis au point où je me demande s'il faut organiser ce genre de réunion, ce genre de procédure participative, si on sait que c'est voué à l'échec. Bon, ça fait du bien, on remue de l'intelligence, les gens qui participent sont contents, mais est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce qu'on risque pas d'user? Alors c'est pas toujours les mêmes gens, les mêmes citoyens qui viennent évidemment, mais le bruit court quand même. Ouais, c'est bien ton truc, on s'exprime, on donne des avis, mais après tout le monde s'en fout, il se passe rien. Et ça c'est redoutable pour la démocratie. C'est-à-dire que si la procédure est pas crédible pour la population, on aura encore beaucoup plus de mal à convaincre les politiques. Et si le processus délibératif est construit de telle manière à pouvoir être repris, relayé par des mouvements sociaux, et d'autres acteurs dans une dynamique de lutte et de reconquête de pouvoir. Alors effectivement, il faut passer par différents réseaux, par tout ce qu'on peut utiliser, et sans compter trop sur les médias, hélas, pour arriver à vulgariser l'idée qu'il pourrait exister des procédures participatives prises en charge par les politiques. Mais c'est un peu décourageant. Oui. Il y a des blocages au niveau des politiques, mais également des blocages au niveau d'intérêts économiques qui préfèrent que les choses ne changent pas, mais il y a aussi des blocages au niveau des chercheurs. Les chercheurs, effectivement, sont pas chauds du tout. Quoi qu'ils sont, chaque fois qu'ils participent à ça, ils sont à la fois un peu secoués, parce que personnellement, on les a malmenés, mais en même temps, ils sont stupéfaits. Ils n'imaginaient pas que c'était possible une chose pareille. Alors ça c'est un côté un peu positif, mais ils n'ont pas trop envie d'y retourner. C'est dangereux. Mais oui, effectivement, il y a pas que cela. Il y a aussi, on pourrait dire, nos camarades associatifs. Ça a changé depuis quelque temps, mais il y a encore 3 ans, moi je me faisais malmener par des grandes associations qui disaient ouais, tu veux faire venir des gens pour parler du nucléaire ou des autres. Mais ces gens-là, ils savent rien. Tu dois choisir des gens qui savent rien. Nous, on sait. Pourquoi c'est pas nous qu'allons? Mais je leur dis justement, le principe, c'est d'arriver à présenter un truc qui soit une recherche d'objectivité pour arriver à un résultat convaincant pour les politiques. Si on va chercher Greenpeace pour parler du... Alors, ils peuvent, mais à titre d'expert. À titre d'expert, bien évidemment, il y a la place, mais pas à titre de juré. Les militants associatifs, ils sont prêts à organiser un truc comme ça, à condition d'être assurés que le résultat leur sera favorable. Et ça, c'est une idiotie totale. Ce qu'il faut, c'est chercher... la démocratie, c'est de s'exposer, une fois que tout le monde est informé, quels sont les choix qui sont faits. Et puis on suit l'avis d'une majorité, du moment qu'il n'y a pas de trucage. Mais ça, ils ne sont pas encore prêts à le faire. C'est le côté qui est trop militant et qui est là pour défendre un point de vue et pas une procédure qui pourrait arriver à un autre point de vue. Ça représente aussi une perte de pouvoir face à des citoyens qui reprennent un pouvoir sur eux. Alors un petit peu. Alors ça c'est aussi pour les politiques d'ailleurs et pour les chercheurs dont on parlait, qui se sentent effectivement un peu dépassés. Donc à mon avis c'est qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que la démocratie et aussi ils n'ont pas compris l'ampleur des défis actuels où finalement l'expert devient un individu, on a besoin de lui, mais dangereux si on le laisse tout seul. On a besoin de lui, mais on a besoin de beaucoup d'experts, on a besoin de contre-experts, c'est-à-dire de fabriquer sans arrêt de la contre-expertise pour éviter un discours redondant, lénifiant, mais qu'il y ait des gens qui viennent dire non, on peut aussi prétendre le contraire, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que... Bon. Et ça, c'est très important. Mais si on ne passe pas par ces... Alors, si on passe pas par ces choses-là, on risque de retomber dans des systèmes classiques où il y a celui qui sait, et puis on continue, puis on verra. On peut plus se permettre ça. On est sur un terrain glissant. Le monde est en train de se casser la gueule pour un tas de raisons, et on est obligé de réagir. Et comme on est dans l'incertitude permanente, personne, aucun expert, ni aucun citoyen tout seul, n'a les réponses. Il n'y a que l'intelligence collective apportée par des gens qui ont une vue très très large et pas d'intérêt particulier à défendre. Sinon, évidemment, ils vont pousser d'un côté. Il n'y a que ça qui peut être l'issue pour qu'on se sorte de cette situation glissante où on est. Je ne vois pas autre chose. Jacques, tu as été avec nous toute la semaine, là, oui. Et tu as pu observer donc, dans les détails cette dynamique du jury citoyen, cet espace citoyen d'interpellation démocratique.
Et ce que j'aurais voulu savoir, c'est comment est-ce que toi, tu as vécu ces moments en tant que personne? Bah, moi, j'ai été, je peux pas dire surpris, mais je suis chaque fois émerveillé par voir la conscience professionnelle. C'est un métier d'être citoyen. Et ces gens-là, pendant une semaine, ils sont inscrits dans le métier de citoyen et ils font ça avec une conscience remarquable. On n'a pas besoin de leur donner des consignes, des ordres. Ils sont vachement disciplinés. Ils en rajoutent. Ils restent là, bon, comme on a remarqué, c'est un pays musulman, ils oublient de faire la prière. Tellement ils sont pris dans le truc, ils posent des questions, ils en reposent, ils en reveulent, ils sont courageux, ils vont pas boire, ils vont pas bouffer. Bon, c'est assez extraordinaire. Ils ont un comportement qui est... Enfin, ce serait criminel de pas les prendre au sérieux, parce qu'ils jouent le jeu qu'on leur a demandé de jouer. Ça veut dire qu'ils ont mis plein d'espoir.